Chers bien-aimés, chers amis, chers internautes, chers frères en Christ, et peut-être vous qui ne connaissez pas encore vraiment la bonté de Dieu, parce que vous êtes dans la souffrance, vous êtes dans la maladie, vous êtes vraiment un peu perdu, parce que par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, je vous dis, prenez courage, tenez ferme, parce que Jésus est la solution. Amen. Ce matin, je m'adresse à vous pour que vous puissiez réellement savoir qu'il y a... Dieu nous a offert une chance la plus extraordinaire. C'est le cadeau qu'il nous a donné en envoyant son Fils réellement prendre notre place. Parce que depuis le jour où nous avons péché, nous avons été expulsés de la présence de Dieu, eh bien Dieu n'a cessé d'essayer de nous récupérer. Mais je constate, chers bien-aimés, à la suite de mes réflexions, que ce n'est pas facile, parce que l'homme a un cœur dur. L'homme ne veut pas, l'homme entend, mais ne veut pas mettre en pratique la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire une chose, chers bien-aimés. Tout est écrit déjà. Et lorsque nous lisons, par exemple, Ecclésiaste, chapitre 1, que je vais lire, verset 9, Ecclésiaste 1, verset 9, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cela veut dire, cher bien-aimé, cher ami, alléluia, qui partageait avec moi à ce moment, qu'il n'y a pas de hasard. Et nous pouvons changer les choses. Alléluia. Et je dirais un mot, une phrase m'a surpris, et c'est cette phrase que j'ai médité et que j'ai essayé de comprendre et voir la valeur, voir un peu la hauteur de ce qui s'est passé. Parce que bien souvent, chers bien-aimés, alléluia, il nous faut ouvrir les yeux pour voir, parce que Dieu nous parle à travers beaucoup de, je dirais, beaucoup de choses. Nous sommes au travail, nous sommes dans les champs, nous sommes. Eh bien, Dieu nous travaille. Chers bien-aimés, voilà le cadeau que Dieu m'a fait. Et je suis en train de vous le transmettre aussi, parce que aujourd'hui, plus que jamais, si nous voulons vraiment avoir une relation étroite avec le Seigneur, il faut faire ce qui lui plaît. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est venu pour sauver les âmes. Il est venu pour nous former, pour nous façonner, pour nous éduquer, pour nous accompagner. N'est-ce pas merveilleux ça, mes bien-aimés? N'est-ce pas merveilleux de trouver un papa, un ami, parce qu'il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami, parce que je veux vous faire connaître, je veux vous montrer, je veux que nous puissions bâtir le royaume de Dieu ensemble. C'est extraordinaire. Mes chers bien-aimés, lorsque nous lisons la parole de Dieu, alléluia, il y a, en fonction de notre, pas seulement de notre caractère, mais de notre vécu et de ce que nous devons vivre, nous trouvons la pensée de Dieu. Et j'ai saisi une pensée, alléluia, que je veux vous faire partager ce matin, c'est qu'après un problème dans une église à Jérusalem, alléluia, ça se trouve dans le livre des Actes chapitre 5, alléluia. Et ce sont un couple de chrétiens, un couple, alléluia, qui faisait partie, alléluia, vraiment du royaume de Dieu, qui a trompé Dieu, simplement en mentant. C'est Ananias et Saphira. Et cher bien-aimé, Dieu est un Dieu de justice.
qui met de l'ordre, que ça vienne de païen, il n'y aurait pas eu de problème. Mais que ça vienne de l'Église, Dieu a corrigé tout de suite. Parce que ce qui est le plus grave, c'était une attaque contre le Saint-Esprit. Une attaque contre le Saint-Esprit. Et Dieu a enlevé, là, dans la présence, dans l'église, attention, chers bien-aimés, des fois le jugement se fait même à l'église. C'est pourquoi faisons très attention lorsque nous mettons les pieds à l'église. Nous qui sommes, je dirais, enfants de Dieu. Je ne parle pas des païens. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alléluia. Mais si nous sommes de Dieu, si nous déclarons que nous sommes vraiment enfants de Dieu, que nous avons reçu le baptême au nom de Jésus, que nous avons reçu, mes bien-aimés, alléluia, l'onction de Dieu qui est en nous, nous ne pouvons pas faire du n'importe quoi. Et ce qui s'est passé, chers bien-aimés, l'objet de ma méditation, c'est Acte 50, verset 12 à 15. Tu peux le lire, ma soeur? Acte 5, 12, 15. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Merci. Aucun des autres n'osait se joindre à eux. Ma question c'était ces autres-là qui avaient compris qu'ils ne pouvaient pas participer, qu'ils ne pouvaient pas vraiment entrer dans la présence de Dieu parce que la crainte, alléluia, s'était emparée d'eux. Dieu est saint. Dieu est saint. Alléluia. Il veut que sa maison soit vraiment une maison de sainteté, une maison de lumière. Les autres, dans leur sagesse, avaient compris la chose. Ils se tenaient à l'écart. Mais ils appréciaient ce qui se passait. Mais ils ne pouvaient pas rentrer là-dedans. Ils étaient, alléluia, observateurs, je dirais. Ils étaient observateurs. Chers bien-aimés, alléluia. J'ai cherché, j'ai repassé pour vraiment ce phénomène, me dire, mais pourquoi? Et j'ai compris une chose. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Parce qu'il y a toujours un mélange. Il y a toujours un mélange dans le peuple qui veut suivre le Seigneur. Parce que c'est une sécurité. Dieu, c'est la sécurité. Donc, il y en a beaucoup qui se glissent. Mais, chers bien-aimés, le Seigneur, alléluia, nous parle ce matin pour nous dire une chose. Nous devons prendre une décision. Nous devons être vrais. Prenez avec moi Exode 12, verset 37-38. Oh, d'où sortent ces gens, ces spectateurs qui n'ont pas encore compris qu'il faut faire ce qu'il faut pour pouvoir former un peuple. Exode 12, 37-38. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables, etc. Amen. Alléluia. La Bible parle plus loin de ramassis, mes bien-aimés. Alléluia. De ramassis. Prenez avec moi Nombre 11, versets 4 et 6. 4 à 6. Nombre 11, 4 à 6.
Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Amen. Chers bien-aimés, alléluia. Faisons très attention à ce mélange. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, avoir le discernement, avoir de l'amour et surtout connaître la parole. Parce que je vous ferai comprendre, savoir quelque chose, l'objet de ma méditation, que bien souvent, chers bien-aimés, il y a une influence qui se dégage et parfois nous pouvons perdre la vie parce que simplement, alléluia, et cette influence. Matthieu 26, verset 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Amen. Ce qui veut dire, cher bien-aimé, alléluia, il n'est pas parlé de chrétiens, il n'est pas parlé de fils de Dieu, il n'est pas parlé vraiment de gens convertis, il est parlé de la foule, il est parlé de ramassis, il est parlé de gens qui connaissent, mais qui ne se sont pas repentis, qui n'ont pas fait le travail, et ils sont simplement spectateurs. Et le plus souvent, ce sont eux qui créent le plus de problèmes. Si il n'y a pas un travail de conversion qui est fait, chers bien-aimés, ce sont eux qui sont là pour pouvoir détruire l'œuvre de Dieu. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Amen. Chers bien-aimés, faisons encore attention. Parce que lorsque j'ai revu l'histoire de Jonas qui connaissait, mais qui ne voulait pas faire le travail, parce que le travail était, toi tu as la connaissance, ma pensée est en toi, mon esprit est en toi, va à Ninive, va en Haïti, va en France, va et annonce à mon peuple ce qui va se passer. Il a préféré fuir comme un lâche. Et Dieu seul sait aujourd'hui comment il y a des lâches dans l'église. C'est l'esprit de finet. C'est-à-dire que je vois les choses arriver, mais je ne veux pas participer à la souffrance, je ne veux pas participer à la réparation, je ne veux pas. Et c'est pourquoi je préfère prendre la fuite avec ma famille. Pardon? Elimelech, merci beaucoup. Elimelech, je peux faire fuir. Mais je parle de Jonas maintenant, qui avait un travail à faire à Ninive. Et il a préféré fuir. Et j'ai vu quelque chose, des païens bien-aimés, qui connaissaient Dieu. Ils n'avaient pas donné leur vie au Seigneur. Ils connaissaient Dieu. Ils ont dit, il y a quelqu'un qui nous crée des problèmes. Voilà. Cherchons à connaître cette personne-là. Eh bien, qu'a répondu Jonas, mes bien-aimés? C'est moi. Voilà. Il a dit, oh, c'est moi qui crée le problème. C'est moi qui crée le problème. À cause de ma désobéissance, à cause de mon refus, je dirais, de faire le travail. Parce que bien souvent, Dieu nous parle. Dieu nous parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Lorsqu'on est dans un profond sommeil, il nous parle. Parce qu'il est venu pour sauver. Et qu'est-ce que nous faisons, chers bien-aimés? Nous mettons le gras sous nos oreilles.
nous mettons, etc. et tout. Des fois, je suis fatigué. Lève-toi! Lorsque tu as commencé le travail, eh bien, tu seras vraiment régénéré, tu seras fortifié. Le Seigneur a dit à Gédéon, va avec la force que je t'ai donnée. Je suis avec toi, je marche avec toi. C'est moi qui ferai le travail. Amen. Alléluia. Est-ce que nous entendons tout cela, chers bien-aimés? Simplement, je dirais, alléluia, il nous manque, je dirais, l'essentiel, c'est la repentance. Repentez-vous. 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 Jésus a payé le prix pour que nous soyons victorieux dans notre combat. Parce que c'est un combat. Alléluia. Lorsque vous voyez un homme de Dieu qui arrive à dire, c'était un homme de Dieu qui connaissait bien, c'est moi qui vous crée le problème. Ne créez pas de problème à votre famille. Ne créez pas de problème à la société. Ne créez pas de problème au pays. Au côté, levez-vous et rachetez le pays. Rachetez le pays. Levez-vous. Et même dans l'esprit, il y a beaucoup qui meurent. Si vous êtes comme Ésaïe, et que Dieu, qui se lèvera pour moi? Et que vous avez le courage de dire, moi Seigneur. Eh bien le Seigneur va t'utiliser. Il va t'utiliser. La prochaine fois, je vous parlerai de la repentance parce que c'est essentiel, car beaucoup de gens ne connaissent pas ce qu'est la repentance. Parce qu'il y a vraiment les fruits de la repentance. Il y a le résultat de la repentance. On ne dit pas qu'on est chrétien comme cela. Il faut qu'il y ait des œuvres qui suivent. Il faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui fasse la différence. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Et à demain pour la partie là essentielle, la repentance. Amen. Soyez bénis.